chirurgie ambulatoire permet de limiter l'hospitalisation pour une intervention à une seule journée. Les patients sont admis le matin et ressortent au plus tard le soir. L'équipe du bloc opératoire de Gustave Roussy est particulièrement engagée pour la qualité, la sécurité et le confort des patients. Au quotidien, chaque professionnel participe à la mise en œuvre de ces principes dans un parcours entièrement dédié aux patients. La veille et le matin même, une douche au savon antiseptique aura été prise. Les patients auront prévu d'apporter une paire de chaussons et les différents boîtiers de lunettes, prothèses dentaires ou auditives. Les lentilles de contact devront être retirées avant d'aller au bloc opératoire. Le matin de l'intervention, le patient est à jeun. Avant le départ pour le bloc opératoire, l'infirmière du service remet au patient une tenue spécifique et l'équipe d'un bracelet d'identification. Ce bracelet fait partie des mesures d'identito-vigilance qui visent à toujours renforcer la sécurité des patients au bloc opératoire. Au fil du parcours, l'identité des patients est plusieurs fois vérifiée. L'équipe du bloc opératoire de Gustave Roussy cherche toujours à optimiser le vécu du parcours avec comme objectifs principaux le confort des patients, le respect de la dignité et la liberté de choix. Améliorer le vécu des patients s'applique notamment au trajet vers le bloc opératoire et ce, jusqu'en salle d'intervention. Ainsi, les patients, s'ils le souhaitent, peuvent se rendre au bloc à pied, accompagnés par un brancardier. En préservant l'autonomie, cette démarche favorise une perception plus naturelle et moins anxiogène du parcours. Lors des transferts vers le bloc opératoire et pour ne pas couper les patients de leur environnement, les lunettes et les prothèses auditives sont portées. Les prothèses dentaires et les perruques peuvent elles aussi être conservées tout au long du parcours. Le parcours des patients vers le bloc opératoire de Gustave Roussy démarre au deuxième étage dans le service d'hospitalisation ambulatoire. Après les avoir accueillis, l'infirmière du service valide avec eux les points indispensables à l'hospitalisation ambulatoire, tels que l'arrêt éventuel de certains traitements ou encore le fait de ne pas être seul pour la sortie et la nuit qui vont suivre l'hospitalisation. À l'arrivée au bloc, les patients sont accueillis par l'hôtesse et sont installés dans un salon dédié par un brancardier de l'équipe du bloc opératoire. Puis ils ajustent leur tenue pour se rendre toujours debout et accompagnés en salle d'intervention où ils sont accueillis par l'équipe. En salle d'intervention, les patients sont préparés pour l'anesthésie avec notamment la pose d'électrodes pour l'électrocardiogramme, de capteurs pour l'oxygène et d'un brassard pour la tension artérielle. Une perfusion est mise en place. Puis vient le temps de l'anesthésie et de l'endormissement. À la fin de l'intervention, les patients sont réveillés progressivement, puis sont accompagnés en salle de réveil. Après un temps de repos et de surveillance, le médecin anesthésiste passera pour valider et signer l'autorisation de sortie de salle de réveil et indiquera l'heure de reprise des boissons et de l'alimentation. Les patients sont alors accompagnés dans le service d'ambulatoire où ils seront attendus par l'infirmière. Le médecin qui a réalisé l'intervention passera pour valider la sortie le jour même. Malgré des tenues presque identiques, l'équipe du bloc opératoire est composée de différents types de professionnels, au rôle bien déterminé, tous au service des patients.